Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on se retrouve pour parler un petit peu des tendances printemps-été 2020. C'est vrai que c'est pas la meilleure des périodes où on est dans le mood pour s'habiller, je le conçois tout à fait et d'ailleurs c'est une période très difficile qu'on est en train de passer, mais c'est pour ça que du coup j'ai quand même envie de continuer mes vidéos, d'être un petit peu plus active. Voilà, c'est vraiment pour passer un bon moment ensemble, être dans le bon mood. Franchement, pour ces tendances là j'ai noté plein de choses sur mon téléphone. Bon, vous allez me dire j'ai que ça à faire. Quand je parle de tendance, c'est pas parce que je suis obligée de suivre la mode, vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est vraiment parce que voilà, ça me plaît, j'aime bien et je pense que ça vous plaira à vous aussi, donc forcément je vous en parle. J'ai repéré plein de choses aussi sur les sites, que je vous mettrai des photos quasi similaires de ce qu'on voit du coup en défilé. Donc je m'aide un petit peu comme d'habitude de Pinterest, des défilés forcément, de Instagram, forcément à la télé aussi, vous savez, sur les chaînes spéciales mode. Voilà, moi je regarde tout le temps, je suis une vraie accro. On va commencer du coup avec les matières, parce que c'est vrai que cette année on va beaucoup jouer sur les matières. La maille qu'on retrouvera énormément sur des pantalons flair, des jupes, des hauts. On va vraiment retrouver de tout au niveau de cette matière là. Pour les matières aussi, tout ce qui va être un petit peu drapé, plissé, ça on le retrouve vraiment beaucoup. Ça va venir apporter un petit truc en plus. Figurez-vous que le cuir va aussi rester toujours dans la tendance pour les matières. Donc c'est cool, on n'aura pas à le ranger dans nos cartons. On va aussi retrouver toujours la matière tweed. Donc ça c'est vrai qu'on l'avait énormément vu cet hiver. Et ben là figurez-vous que ça va encore rester pour le printemps. On va avoir énormément de résilles, donc qu'on pourra mettre par-dessus une bralette, par-dessus un sous-vêtement, enfin un peu ce que vous voulez, un top, un débardeur. Et beaucoup de crochets. Je trouve que c'est une matière super pour le printemps, qui fait pas transpirer et qui tient pas forcément chaud. Vous le retrouvez en top, en maillot, vraiment sous toute forme. On parle de matière en crochet, mais il y a aussi beaucoup de dentelle fleurie. Alors parfois ça peut faire penser un petit peu aux rideaux de nos grands-mères, j'ai envie de vous dire, mais c'est vrai que ça reste très joli. Pourquoi pas l'accessoiriser, en plus de ça c'est fait très féminin, on peut y mettre une bralette en dessous, encore une fois un petit top, ou mettre par dessus des accessoires, des colliers. Maintenant qu'on a vu les matières, on va s'intéresser aux imprimés, donc beaucoup d'imprimés fleuris. Donc ça je pense que vous le voyez partout, c'est ce qu'on voit le plus, qui revient tout le temps au printemps, avec de jolies couleurs, des jolis bleus, des jolis roses, des jolis verts. Là je l'ai vraiment dit à la parisienne, le rose là, ça m'a... Alors que je suis du sud hein. On va toujours rester dans les imprimés aussi animaliers, donc tout ce qui va être léopard, zébré, et je pense que c'est un petit peu tout. Et après à vous de choisir quel imprimé animalier vous aimez. Ensuite on retrouvera beaucoup de motifs pois. Vous le savez, je pense, si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, le motif pois c'est quelque chose que je porte beaucoup au printemps et l'été. Je me dis que c'est toujours en fait la saison pour les porter. Ensuite la grande tendance qu'on a beaucoup vue l'année dernière et qui revient aussi cette année à fond pour le printemps, c'est le style safari aventurier. Donc ça j'adore vraiment, c'est le petit côté Indiana Jones et qui rappelle trop aussi les vacances. Donc en combi short, en combinaison entière, en bermuda, un petit peu cargo, enfin vraiment de tout. Ensuite on va énormément voir de jeans, donc les total look de Nîmes dans les tons monochromes bleu, ciel ou brut. Alors moi je suis à fond dans le bleu ciel, j'adore cette couleur. Du coup le total de Nîmes des années 70 ou 80, avec une coupe un petit peu normale, la coupe vraiment normale, pas slim mais vraiment normale. Le côté western, un petit peu look hippie avec les franges qui va revenir en grande tendance cette année. Alors je suis trop contente parce que c'est vrai qu'auparavant quand j'étais au lycée je portais toujours des vestes avec les franges ou des sacs avec des franges, enfin vraiment j'adorais, et là cette année ça va vraiment revenir à fond, donc ça c'est cool, ça apporte un petit truc en fait à la veste, ça fait vraiment le côté western je trouve ça super. Forcément ça c'est une tendance que je vais adopter, c'est obligé parce que ma garde-robe manque clairement de couleurs, c'est la tendance pastel et c'est vraiment trop canon, ça rappelle vraiment trop les beaux jours, le bronzage, enfin vraiment tout ce qu'on aime. Et voilà, de couleurs jaune, pastel, bleu pastel, vert pastel, violet pastel, enfin c'est juste canon, c'est trop canon. Quelque chose qu'on va énormément voir après et qui on va dire il faut oser pour le porter, ça va être vraiment un petit peu les hauts effets soutien-gorge, vous voyez, avec un petit peu des coques. Et ça va vraiment en fait venir tout de suite structurer le buste et marquer aussi la poitrine. On va vraiment énormément jouer sur les formes volumineuses, donc pour les jeux d'épaules, donner du volume en fait à vos épaules. C'est bien quand t'as pas forcément de forme,
que tu recherches un petit peu plus de la présence, tu vois. Au niveau même du bas, les jupes bouffantes, pantalons bouffants à ballon, ça c'est vraiment super si on n'a pas trop de forme et qu'on a vraiment envie en fait d'en avoir un peu plus. Voilà, les vêtements bouffants comme ça apporte de suite un côté imposant en fait à une tenue. Donc là on va jouer sur un dos nu au maximum. Voilà, on voit de partout des jolies photos dos nu. Moi j'adore les photos dos nu, c'est vraiment... ça a toujours été une passion. Je trouve ça super joli les hauts dos nus. Mais là ça va être vraiment limite, on verra que le dos. Peut-être des ficelles apparentes mais très légères. Voilà, à associer avec un jean, pourquoi pas délavé dans les tons bleu ciel et juste le dos. Enfin quand t'es bronzé c'est juste trop beau. Le short Bermuda, vous savez Bermuda, ça comme les jupes culottes, ça on en retrouvera encore beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui va se faire encore avec à ceinturer, à mettre avec par exemple son blazer court. Ça, voilà, vu qu'on sort de l'hiver, là on entre dans une saison beaucoup plus chaude, donc on ne délaisse pas pour autant son blazer ni son pantalon de costume. Le cycliste qui va revenir encore comme l'année dernière avec le blazer long, vraiment pour jouer sur le côté oversize, mais que ça fasse bien en fait, que ça moule bien aussi le bas. Et ça c'est vrai que c'est super cool parce que déjà on est trop confortable dans un cycliste, mais voilà, en plus de ça, c'est simple et c'est rapide et efficace quoi. On va terminer avec les accessoires. Qui dit une jolie tenue dit forcément venir bien terminer le tout avec des accessoires. Comme d'habitude j'adore la tendance des bijoux. Voilà, pour moi le printemps et l'été c'est le moment de ressortir ces bijoux dorés. Voilà, j'aime tellement quand t'es bien bronzé, que t'as un joli teint hâlé, c'est super beau. Sur ça on n'hésite pas à jouer à fond sur tout ce qui va être bijoux vraiment bien imposant. C'est vraiment la tendance cette année, c'est tout ce qui va être vraiment bijoux imposant. Comme je vous ai dit, vraiment pour venir en fait sculpter votre visage, l'affiner et voilà, vraiment l'habiller. On va beaucoup retrouver de lunettes de soleil effet papillon. On va retrouver aussi tout ce qui va être un petit peu géométrique. Les lunettes, vous savez, très imposantes et les lunettes rondes aussi qui vont vraiment revenir. On va beaucoup retrouver de lunettes avec chaîne. Vous savez, c'est celles qui sont comme ceci, qui se tiennent en fait, qu'on peut tenir comme à l'ancienne en fait, vraiment vintage. Et Bella Hadid les avait aussi portées et je trouve ça super joli. En fait ça peut venir aussi habiller votre torse. Vous voyez, ça fait comme un joli sautoir. Ce qu'on va énormément retrouver cette année, ça va être encore tout ce qui va être foulard qu'on pourra mettre du coup en guise de ceinture, en guise de bandana. C'est super joli comme elle le porte. D'ailleurs Gigi Hadid, j'avais vu, c'est juste trop beau. J'aime beaucoup le côté que ça fait quand t'as les cheveux longs, c'est magnifique sur des cheveux un petit peu wavy ou bouclés. C'est super beau. Ça change le visage en fait et ça me rappelle trop ma soeur. Je me rappelle, elle en mettait tout le temps avant. Ouais, vraiment c'est trop stylé, je trouve ce petit côté... Bon, ça fait pas un peu gangsta mais presque. Au niveau des sacs, on va retrouver énormément de sacs cabas. Donc c'est vraiment super pratique parce qu'on peut y mettre de tout à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est de plus en plus en train de revenir les sacs XXL. Parce qu'on les avait quand même délaissés vu que c'était la tendance et que d'ailleurs que ça l'est toujours, la tendance des mini sacs. Mais on va jouer aussi sur le côté XXL à fond. Donc voilà, trop pratique ce genre de sac. On va retrouver aussi beaucoup de sandales très rembourrées. C'est vraiment une tendance cette année. Beaucoup de sandales rembourrées. Alors auparavant on les voyait avec une plateforme, mais là ça va limite être hyper imposant. On va énormément retrouver de bouts carrés encore une fois, ça c'est vraiment bien. Voilà, pour faire les pieds en éventail et même c'est confortable aussi. Voilà, moi j'ai déjà les pieds un petit peu carrés donc ça choque pas trop non plus comme ça. Les sandales en fait avec les lacets, donc ça tant mieux parce que j'en avais déjà dans mon placard. Et c'est vrai que là ça revient de plus en plus, donc à porter, vous savez, nouer sur le mollet. Vous pouvez même les nouer sur votre pantalon, par-dessus votre pantalon. Et pour finir sur les chaussures, on va retrouver encore une fois les baskets. Alors là on voit beaucoup de baskets très compensées, des Vans avec une plateforme compensée, des Converse dans un modèle beaucoup plus imposant, donc là grosse plateforme, ça c'est trop cool parce qu'en plus c'est super confortable. Si vous voulez vraiment pas faire un achat inutile, les Converse ça se démodera jamais, ça c'est clair et net. La vidéo est terminée, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez déjà adopté aussi une tendance que j'ai citée. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!